Sur les propos du ministre porte-parole du gouvernement, M. Amadou Koulibaly, Internet, il faut le dire de façon claire et nette, ce n'est pas une zone de non-droit. Ça, c'est la première des choses. Donc, diffamer, insulter, appeler à l'insurrection en ligne, pour moi, c'est exactement le même délit qu'on ferait dans la vie réelle. Je vous assure, après cette émission, allez-y faire un tour sur les réseaux sociaux. Allez-y sur Facebook, allez-y sur TikTok, allez-y sur Instagram, sur Twitter. Les appels à l'insurrection surabondent. Il parlait de contexte, je pense qu'il n'est pas, mais dans le contexte politique actuel, nombreuses sont ces personnes-là, des guerriers des temps nouveaux, les guerriers derrière les avatars, des guerriers derrière des téléphones, qui sont assis à 6000 km de la Côte d'Ivoire, qui appellent d'autres Ivoiriens à sortir. Et je veux dire, les réseaux sociaux, pour moi, ça doit rester un espace de débat, mais de créativité. Donc ceux qui appellent à l'insurrection, derrière leurs écrans, mettent en péril la paix sociale. On revient avec vous peut-être dans votre propos sur le cadre juridique en même temps. Quand vous pouvez... Dès que je termine et je reviens dessus. Parce que je trouve qu'il est trop facile. Je vous assure, Pascal, il est trop facile de rester caché derrière les écrans pour appeler les autres à descendre dans la rue. Il est trop facile de jouer les révolutionnaires, les Ernesto Che Guevara, les Bakounine et autres derrière les réseaux sociaux. Parce qu'en son temps, Ernesto Che Guevara, il dévalait les maquis pour aller faire sa révolution. Donc si vous êtes si courageux, quittez en France, quittez en Belgique, quittez en Angleterre, quittez aux États-Unis, venez en Côte d'Ivoire, venez faire votre révolution, vous descendez dans la rue, les gens vous suivent. Si vous êtes vraiment très courageux, c'est ce qu'il faut véritablement faire. Il ne s'agit pas d'appeler les enfants des autres dans la rue. Maintenant, tu parlais de... Est-ce qu'on a un cadre juridique? Il y a un cadre juridique. Déjà même, commençons même déjà par le code pénal. Je ne connais pas véritablement les articles de loi, mais c'est écrit dedans. Allez-y dans la loi sur la presse, c'est écrit dedans. Il y a des peines, si vous le permettez, pour infraction numérique qui ont été doublées, qui montent maintenant jusqu'à 10 ans de prison et 10 millions de francs CFA d'amende, entre autres notamment. Et Merci donc, Pascal. Avec ce qu'elle dit, en 2013, il y a une loi sur la cybercriminalité qui a été prise. Mais il faut regarder l'espace. Avant, on avait seulement que la DITT, la direction informatique, des traces informatiques. Aujourd'hui, elle s'est renforcée avec l'ANSI, qui est dirigée par le colonel Gelpetchen. La PLCC ne dort pas, elle veille nuit et jour, elle est tout le temps là, elle est présente. Et des gens sont sur les réseaux sociaux, c'est eux, au nom